Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans l'épisode 2 de The Other Side. Épisode consacré au château de Fougeray, mais plus particulièrement à la partie expérimentation. Expérimentation pour tenter de rentrer en contact avec nos défunts. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Seb ? Il y aura notamment une expérience assez inédite qu'on n'a jamais faite. Donc on s'est divisé en deux équipes pour couvrir un maximum le château, pour essayer d'avoir des ressentis. Donc moi j'étais premier étage avec Véronique, François ainsi que Clarisse dans la chambre de la petite fille. Et toi tu étais du coup au deuxième étage dans la chambre aux échouillettes avec Marina. Et il va se passer pas mal de choses, vous en saurez plus tout à l'heure. Juste avant, une séance bien sûr de Ouija guéridon, parce que c'est un petit peu obligatoire quand on va à Fougeray de faire une séance de Ouija guéridon, avec des contacts notamment avec Paul ainsi que Alice, donc vous en saurez plus dans un instant. Il y aura aussi une séance de Spirit Box avec Clarisse que tu as faite il y a à peu près un an. Une séance qui a aussi donné des résultats un petit peu déroutants. Donc en fait c'est un appareil à Spirit Box, je rappelle, qui permet donc d'avoir des contacts avec des entités potentielles. Voilà, donc vous en saurez plus dans un instant. Mais juste avant, il va se passer quoi, Cédric ? On va retrouver le témoignage de François Geffroy, qui est l'un des propriétaires du château de Fougeray, qu'on entend très peu d'ailleurs quand on regarde les vidéos du château, mais qui a beaucoup de choses à dire. Vous retrouvez son interview tout de suite. Donc là, on est dans le couloir du deuxième étage de Fougeray. Exactement. Ici, s'est passé beaucoup de choses. Oui. Alors, tu as eu, toi, des expériences. Tu as une expérience en dehors du château. Voilà. Quand tu coupais du bois, tu nous en avais parlé dans le premier reportage d'ailleurs. Et là, dans le couloir, il s'est passé aussi des choses. Alors, dans le couloir, en fait, il m'est arrivé un truc incroyable. J'étais en train de travailler. Je m'occupais en fait d'un problème électrique qu'il y avait entre le premier et le deuxième étage. Et mon chien m'accompagnait. Donc je sortais de la ferme, j'arrivais à Fougeray et mon chien était dans la voiture, etc. Donc j'étais dans le château en train de vaquer entre le premier et le deuxième. Et en fait, à un moment donné, quand je suis monté du premier au deuxième, j'ai été à la rencontre de mon chien qui était stoppé au niveau de l'angle du couloir là-bas et il ne me reconnaissait pas. Donc, il te reconnaissait pas, c'est-à-dire il avait peur de moi au point qu'il sortait les crocs. Et moi, quand j'ai vu mon chien comme ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur de sa réaction. J'ai eu peur qu'il bondisse sur moi. Est-ce que cette réaction-là, c'était pas interne à l'animal du coup ? Parce que c'était pas l'animal. L'animal ne peut pas réagir comme ça à un moment donné par. Ça peut être que de la peur ou un changement de Pour moi, en fait, le comportement qu'il avait, c'était un comportement agressif, c'est-à-dire, comment dire, un peu comme un loup qui est sur la défensive ou qui va attaquer. C'est-à-dire, voilà, et moi qui arrivais face à lui, eh ben, il percevait sûrement quelque chose qui était autre que ma personne. C'est difficile, je m'exprime mal, mais bon. Et alors avec ton animal de compagnie que tu aimes, voilà, qui est fidèle, avec sans arrêt, etc. Quoi. Voilà. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, quand tu t'es retrouvé dans cette situation, alors approche juste un petit peu le micro, oui. qu'est-ce que ça te fait, clairement ? Eh ben, honnêtement, sur le coup, j'ai été terre à terre, c'est-à-dire je me suis dit, peut-être qu'il a eu peur par rapport à la lumière qu'il y avait dans la cage d'escalier. Parce que bon, c'était l'été et il y avait une grande lumière qui arrivait de l'escalier. Et puis rapidement, j'ai vu que c'était pas ça, quoi. Et je m'approchais de mon chien, en fait. Il avait peur de moi au point qu'il reculait face à moi. Et il s'est retrouvé, en fait, dans la pièce sur le côté, là, à l'angle du couloir, juste devant le petit salon, juste devant la chambre du chevalier. Et en fait, il redevenait lui. C'est-à-dire, il me reconnaissait après. Un changement de comportement dû à de la peur, à de la crainte. Voilà. C'est-à-dire, du couloir dans la pièce à côté, il redevenait lui. Ce qu'on dit généralement quand les animaux réagissent comme ça, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, moi, j'avais peur de ça. Et franchement, quand je me suis approché de mon chien qui ne me reconnaissait pas, j'ai été sur mes gardes. J'avais peur de lui. C'est-à-dire, j'avais mon bras à gauche devant moi et je m'étais dit, bon, si jamais il bondit sur moi, que je puisse te protéger, etc. Franchement, j'avais les pouettes. Hein. Est-ce que tu te rappelles en quelle année c'est arrivé, ça ? Ça, c'est il y a 3 ans à peu près. 3 ans ? 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses comme ça ici, surtout au deuxième ou... Surtout au deuxième. Cette histoire de chien,
Alors, je parle de mon chien tout simplement parce que c'est pour dire tout simplement qu'il y a nous, on est réceptifs pour un pourcentage. Oui. Et ben chez les animaux, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des chiens qui sont réceptifs, il y en a d'autres qui ne sont pas réceptifs. Les chats, c'est pareil, et je suppose que les autres mammifères sont pareils. Donc, on fait partie des mammifères, tout simplement. C'est pour ça que je parle de mon histoire de chien. Donc on est plus ou moins réceptifs nous aussi. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous aussi vous avez des expériences personnelles avec vos animaux, si vous avez vécu dans des endroits un peu plus bizarres, hantés, où vos animaux ont eu des réactions particulières. Moi, ça m'est arrivé aussi avec un animal de compagnie, avec un chat qui a changé de comportement du jour au lendemain en changeant d'appartement. Donc comme quoi, je pense que ça peut, voilà. Mais un endroit comme Fougeray peut être très impactant sur les animaux. Aujourd'hui, tu me disais d'ailleurs en antenne que tu avais un nouveau chien, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il a eu des réactions aussi Alors, similaires le nouveau chien, alors Marcel, lui, il est complètement... j'ai l'impression qu'il ne perçoit pas, donc il s'en fout totalement, on se balade dans le château, c'est un chien normal, dirais-je. Tout va bien. Tout va bien, voilà. Alors que Ursule, c'était terrible. C'était dans les débuts de Fougeray où il s'est passé aussi beaucoup de choses. Donc tout le déplacement de l'ombre dont parlait Véronique dans le hall. Exactement, ouais. Toi, quand tu coupais du bois à l'entrée de Fougeray, cette sensation qu'on te touche l'épaule, qu'on Ouais. te demande en gros pourquoi tu fais ça et que tu as besoin de t'expliquer. Est-ce que le fait qu'il y ait toutes ces années qui soient passées, tous ces gens qui soient passés, est-ce que au final les esprits se sont peut-être un peu apaisés ou usés? Eh ben non. En fait, c'est de découverte en découverte. C'est-à-dire, il y a des laps de temps où il y a comme un repos, dirais-je. Et donc, par exemple, je vais rien ressentir, me concernant, je vais rien ressentir. Et puis d'un seul coup, paf, un signe. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans la cuisine et on entendait un mec marcher dans la salle au-dessus. Mais c'était clair, hein, il y avait vraiment une présence comme une personne réellement vivante. Tu Un étais gars. tout seul Non, dans le on château? était plusieurs dans la cuisine, on était 4 ou 5 et on entendait tous la présence marcher au-dessus. En fait, c'était dans la chambre de la petite fille. Et c'est marrant parce que j'ai contrôlé le truc rapidement parce que fallait pas qu'il y avait des problèmes de structure au-dessus, donc on était obligé de faire gaffe à certaines choses. Donc j'ai vérifié rapidement et en fait, il n'y avait personne. Tout le monde était en train de manger et l'équipe d'investigation était en train de se marrer, en train de prendre des araignées dans les toilettes à l'extérieur. Donc voilà, donc il n'y avait personne en haut. Voilà. D'accord, ok. Donc... Et c'est toujours d'actualité, donc il y a des petits clins d'œil comme ça. Et voilà. Dis-moi maintenant, François, tu as vécu beaucoup de choses, ça fait 10 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui, pour toi, serait le moment le plus marquant à Fougeray que tu aies vécu, d'inexplicable? En fait, pour moi, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène, en fait, de déplacement d'objets, d'objets qui a traversé la matière. Et ça c'est incroyable, ça. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment touché. Personnellement, je parle pour moi. Là, c'est pas pour me la péter, c'est juste pour montrer les sentiments qu'une personne terre à terre peut avoir par rapport à ces phénomènes. Donc, la première fois que j'ai vu cet objet atterrir dans la pièce, alors que c'était un objet qui était au rez-de-chaussée, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui ont peur, etc. Moi, la réflexion que j'ai eue dans ma tête, je me suis dit, mais merde, on peut se téléporter. C'est un truc débile. Mais... Non, vraiment pas. Parce que quand on regarde c'est... l'évolution de la science, effectivement, avec Ouais. les molécules, Ouais. on tente des téléportations, des choses comme ça. Mais de là à se dire que des objets peuvent traverser les murs, Eh ben, voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais quand vous le vivez vraiment face à vous, ben, ça vous laisse pantois. tu as eu peur d'en parler des fois? De ce genre d'événement où maintenant ça devient un peu presque monnaie courante et besoin d'explications à chaque fois qu'il se passe quelque chose au château? J'en ai jamais eu peur d'en parler. Des fois, Véronique me disait arrête, tu passes pour un cinglé. Bon, bref.
voilà, franchement, non, j'ai jamais eu peur de parler de tout ça. Mais autrement, l'autre événement qui m'a vraiment touché, c'est cette séance de guéridon seule. Ça m'a vraiment marqué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, donc je cherchais à communiquer seul avec un outil, un petit guéridon. Et donc, je sais que ça fonctionne, je les ressens quand ils sont là, etc. J'abrège. Hein. Donc, j'abrège au niveau de l'explication. Il n'y a pas de souci, François. J'étais tout seul avec mes mains sur le 1. Et puis, je ressentais qu'ils étaient là. Et en fait, le guéridon ne bougeait pas. Et donc, j'étais agacé. Donc, j'arrête ma séance. 15 jours passent, je recommence. Et en fait, pareil, ils étaient là et ça ne bougeait pas. Et en fait, j'ai pensé à l'entité qui m'avait tapé sur l'épaule. Et je lui ai demandé, je l'ai nommé carrément, et je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez bouger? Alors, j'ai été un petit peu vulgaire. Est-ce que vous pouvez bouger? Bip, bip. Guéridon, voilà. Et en fait, c'est un truc incroyable. Le guéridon a bougé. Et donc, j'ai posé des questions, il m'a répondu. Ça a été ludique pendant une demi-heure, comme ça, question-réponse, question-réponse. J'ai clos ma séance, j'étais dans le doute, c'est-à-dire intellectuellement, j'étais dans le doute. Je me disais, bon, je suis seul, peut-être que je déconne, voilà, on peut peut-être interagir, tout ça. 3 jours passent, un médium vient faire une prestation, et le gars n'était pas du tout au courant de tout ça, etc. Donc il fait sa prestation, tout se passait bien. Et au bout de 10 minutes de prestation, il est interloqué par une entité qui était à côté de lui. Et puis, donc le médium me dit comme ça, « Ah, il y a un défunt à côté de moi, un gars avec une jambe de bois, il veut absolument parler au propriétaire. » Et donc, le médium me fait part du truc. Donc, il dévoile le message qu'il avait à me donner. Et en fait, l'entité qui était à côté de lui a répété intégralement toutes les réponses qu'il m'avait données au guéridon. Toutes? Toutes, oui. Alors que tu étais tout seul à ce moment-là, voilà. Qu'il n'y avait personne d'autre. Etc. Et donc le médium, 3 jours après, en contact avec cette entité, a répété toutes les réponses que j'avais eues tout seul quand j'étais dans le doute à Fougeray, derrière mon guéridon. Merci beaucoup François pour l'explication, c'est hallucinant. D'ailleurs, je le redis réellement, tenter des expériences tout seul, ça peut être long. Je pense qu'à mon avis, tu as dû tenter, c'est long. Faire plusieurs tentatives quand tu as fait avec le guéridon par exemple. Mais c'est les meilleures expériences pour prouver ou pas qu'il y a quelque chose de surnaturel, quelque chose... Alors, je pense pas que ce soit le meilleur moyen de l'expliquer, mais peut-être le meilleur moyen de le vivre et d'essayer de le comprendre. C'est quelque chose qui est important pour le soi. Après, bon, ça s'arrête là. C'est pas... voilà, Après, les preuves, c'est compliqué hein, d'avoir des preuves, même au niveau scientifique. Moi, je suis comme Véronique. Hein, je souhaite une chose, c'est d'avoir vraiment des personnes vraiment scientifiques qui peuvent être présentes et faire de manière, peut-être pas détaillée, mais de mettre des réponses à des phénomènes qui existent, quoi. D'apporter des preuves. Ouais. Oui, je comprends parce que c'est marrant, en ayant expérimenté moi-même certaines choses, on vit, on ressent, on reste toujours un peu dans le doute, mais on a envie d'étayer et de se dire, bon, ça c'est bon, c'est sûr, je peux le prouver aussi. Ne pas paraître pour un fou. Et c'est vrai que dans le paranormal, il arrive plein de choses à plein de gens. Si on regarde Fougeray, forcément, on se dit un endroit d'intérêt et de paranormal, mais au quotidien, dans ses amis, sa propre famille, des expériences vécues qu'on ne pourra jamais expliquer. Et c'est là où est tout l'intérêt justement de tenter des choses, c'est essayer d'apporter des preuves à tout ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire encore ce soir avec des petits ressentis ensemble. Et merci beaucoup pour ton intervention, François. Ça fait du bien aussi de l'avoir, d'avoir un peu ton point de vue sur ce que tu as vécu un peu plus personnellement dans ce couloir, dans le couloir du 2e. Ce couloir qui fait toujours un peu paniquer parce qu'on n'est toujours pas très très loin de la chambre aux échauguettes. La chambre qui est un peu impressionnante, mais c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Véronique et du coup François. On a l'impression que Fougeray vit mais bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un musée où il y a tel tableau dans un endroit, tel tableau dans un autre. On a l'impression qu'en fait tout bouge. Comme la Terre. La Terre est toujours en mouvement. Fougeray donne cette même impression. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir en tout cas. C'est parti pour la suite.
Voilà, c'était l'interview de François qui nous a appris plein de choses donc, sur le comportement de ces animaux au château de Fougeray. C'est assez incroyable, hein. On voit qu'en fait les animaux sont très sensibles à tout ce qui peut se passer. On vous rappelle aussi, avant de continuer, de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, le lien se trouve juste en bas, à rejoindre l'aventure The Overside et bien sûr aussi à commenter cette vidéo si vous avez entendu ou vu des choses que nous on n'a pas forcément vu, entendu lors du montage de l'épisode. Donc n'hésitez pas, c'est du participatif. Mais pour l'heure, c'est le moment de tester un moyen de communication qui s'appelle la Spirit Box en compagnie de Clarisse Berger, médium au château de Fougeray, et de voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que la Spirit Box? La Spirit Box était un petit boîtier noir qui balaye les fréquences FM tous les 100 millièmes de seconde. Est-ce qu'on va avoir des sons, des réponses à nos questions? C'est le moment de mettre le casque, de vous installer confortablement, mais surtout de vous faire votre propre opinion. Bon, alors Clarisse, du coup, on est dans la chambre d'Alice. Donc bonjour Alice, ça fait du bien de te retrouver aujourd'hui. Oui, bonjour Alice. Tu sais qu'elle m'a énormément manqué, Alice. On sait que c'est une des personnes célèbres et stars de Fougeray, mais il y a comme une bienveillance ici. C'est assez incroyable. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que moi c'est pas du tout ce que je ressens quand je suis vrai dans la chambre d'Alice. Alors qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Ben en fait moi alors je parle pas de malveillance bien sûr, Oui. mais j'ai du mal à rester. Encore ça va, je trouve. Depuis hier soir que je suis ici et aujourd'hui, je trouve que l'odeur de l'encens est moins présente. On la sent quand même. Hein. On la sent, mais des fois elle est hyper plus forte. Hein. Ah oui. Je sais pas si ça se dit, c'est pas très français. Hyper plus forte. Hyper plus voilà. forte. Ça ne se dit pas. Ne faut pas m'écouter parler parce que parfois j'ai mon français. Mais oui, c'est beaucoup plus prenant. Ouais, beaucoup plus prenant. Des fois, ça va jusque dans le couloir où on sent vraiment l'odeur de l'encens beaucoup plus forte. Comme si elle était prête à se manifester. Sûrement, oui, peut-être, effectivement, mais je n'essaye même pas, en fait. Parce que moi, j'arrive pas, ici, ça me comprime. C'est vrai, Ouais. Quand tu es dans la chambre d'Alice? Aujourd'hui, ça va, mais bien souvent, ça me comprime. Ça te comprime et ça Ouais. te... Bon, Ouais. je crois que j'ai laissé quelque part mon dictaphone, mais c'est pas grave. On va commencer quand même avec les micros. Je pense qu'on peut entendre quelques petites choses. Donc, on repart sur la Spirit Box 7. Donc, on n'a pas eu trop de résultats dans la crypte. On va voir si, Alice, tu souhaites communiquer avec nous aujourd'hui. J'ai ramené la petite Spirit Box. Donc, si tu as envie, n'hésite pas à nous répondre par oui ou par non si tu es là. C'est parti. Alice, est-ce que tu es avec nous aujourd'hui? J'ai entendu oui. Alice, si tu es là, est-ce que tu peux nous donner ton nom de code, s'il te plaît, pour être sûr que ce soit toi? Alice, est-ce que tu te rappelles de moi? Ah, j'ai plus entendu une voix d'homme. Je sais pas toi, Clarisse, mais j'ai l'impression que quelqu'un est là aussi. Qui que vous soyez, est-ce que vous pouvez nous communiquer votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre prénom distinctement, s'il vous plaît, sur la Spirit Box? On dirait que ça dit Louis, non? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça dit quoi? Louis, non? Louis. Je sais Est-ce pas. que c'est pas Louis Tavo? Non.
Tiens, on te voit, à chaque fois, c'est les mêmes consonances. Oui, exact. Alors, on va lui demander. Est-ce que c'est Louis Tavo? Est-ce que c'est Louis? Oui ou non? Est-ce que c'est le monsieur de la chambre aux échauguettes? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous, vous pouvez nous donner clairement et distinctement sur la Spirit Box votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que c'est Félix? Là, on a entendu le oui. Le hein. oui, le oui est très audible. Ah oui. Est-ce que tu as une question à poser à Félix? Toi qui le connais, pour peut-être le reconnaître un petit peu mieux. Ah non, je connais pas Félix. Je connais Tu pas connais beaucoup les entités du château. Mais toi, par contre, tu as l'air d'avoir un lien particulier avec Félix aussi, non? On peut essayer. Alors, Félix, Voilà. est-ce que tu étais là hier pour partager le verre de whisky avec moi? J'avais dû le dire. Bon, on va essayer de retenter une communication avec Alice pour voir si on arrive à la voir. C'est vrai qu'on est dans sa chambre, donc c'est vrai que ce serait sympa. Alice, donc je sens toujours cette odeur qui est bien présente. Voilà, on a eu un petit bruit. Oui. Mais c'est rien, c'est explicable. C'est rien. C'est C'est- une explication là. Il y a une explication à donner. C'est ça. Dis-moi, Alice, si tu es là, j'aimerais beaucoup te parler, profiter d'être dans ta chambre, profiter d'être avec toi. Il y a vraiment quelque chose que j'avais envie de te dire. Donc, d'ailleurs, bah écoute, si tu es là, est-ce que tu as vu ce que je t'ai ramené au château de Fougeray pour toi? Alice, est-ce que tu peux répondre par oui ou par non, s'il te plaît? Es-tu là, Alice? Si c'est toi, Alice, est-ce que tu peux dire ton prénom clairement sur la Spirit Box, s'il te plaît? Est-ce que tu es content qu'on soit là, Alice? Est-ce que tu as envie de danser avec nous le Charleston, Alice?
J'aimerais savoir si on peut entendre ton prénom d'une façon très audible sur la Spirit Box, s'il te plaît, Alice. Rien que pour nous. J'ai cru entendre quelque chose avant la voix d'homme, mais c'était léger. Alice, est-ce que tu souhaites qu'on reste dans ta chambre? Mais oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alice, d'avoir joué le jeu en tout cas. Oui, merci. Vous venez de voir la séance de Spirit Box avec Clarisse. Effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'il y a quand même des réponses aux questions. Mais est-ce que ces réponses ne seraient simplement pas dues à des bruits parasites autour ou éventuellement les fameuses fréquences FM ou dues à des entités du lieu? Très bonne question. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et maintenant, on va passer tout de suite à une séquence que vous attendez tous, la séquence Ouija Guéridon. Le guéridon, c'est ce que vous avez juste devant vous. En fait, c'est donc une petite table en bois où en fait, donc je rappelle, vous avez un coup pour oui, 2 coups pour non dans le principe, et vous avez aussi bien sûr la séquence avec le Ouija, qui est donc ce que vous avez juste derrière ici. Alors là, c'est pas en bois évidemment, mais c'est ce qu'on va voir donc avec donc des contacts intéressants avec donc le père d'Alice, Paul, ainsi qu'avec Félix, le grand Félix, l'entité phare du château de Fougeray. Donc on va essayer, je propose d'essayer de suite. Oui, et puis en attendant peut-être la séquence, on pourrait faire une petite partie de Ouija tous les deux, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je suis pas chaud là, tu vois. T'es vraiment pas chaud? Non, non, je préfère pas, je vais te laisser faire ça tout seul. Hein. Et vous, est-ce que vous êtes prêts à nous rejoindre pendant la partie? Alors, donc bonsoir, donc on va ouvrir un cercle spirit autour de ce guéridon. Donc on va demander déjà à nos guides de nous protéger et aux entités seulement bienveillantes, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre. Ah, bon. Waouh, c'est déjà parti. C'est hyper Rapide. hyper rapide. Bon. Alors, bonsoir. 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 Donc, comme d'habitude, un coup pour Bonsoir. oui, 2 coups pour non. Est-ce que on va essayer de voir, vous identifier déjà? Est-ce que vous êtes une entité du château, s'il vous plaît? Oui, ok. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Reste Alors là, bloqué. par contre, il faudrait Revenir. voilà, pour répondre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ok. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre de votre prénom pour essayer de voir qui vous êtes? Un coup pour A, 2 coups pour B, etc. C. B. E. F. G. H. I. J. K. L. M. O. P. Je m'en doutais. Moi C'est pour aussi. ça que j'ai demandé un homme. Il est là. Il est vraiment là. Il est vraiment là. Demande Merci. si c'est Paul, Alors, mais je suis sûre que c'est ça. Juste pour confirmation, est-ce que vous êtes bien Paul, du coup, le père d'Alice? Ok. Bon alors, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Que Paul. sachez que vous avez été pris en photo. Alors, on vous Voilà. met une petite image sur le coin de l'écran parce que pendant le live qu'on vient de faire juste avant, effectivement, on a eu un abonné qui a pris... C'est Rose. C'est Rose. Ouais. Bah, on lui fait un gros bisou à Rose et merci pour ça, qui a pris un screenshot et qui nous a montré qu'il y avait un visage derrière Clarisse. Et ce visage, c'est celui de Paul. Est-ce que tu peux lui demander si c'est bien lui qui était là derrière tout à l'heure? Ouais, alors pour confirmation, est-ce que c'était bien votre visage derrière Clarisse, du coup? C'est la rapidité à laquelle ça répond, je trouve. Ouais. C'est Ouais. Non, mais il est bien là. C'est Ouais, logique, il était là. C'est impressionnant, vraiment. On a eu une conversation durant qu'on mangeait. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est une suite à la conversation. Exactement. Ouais, c'est ça. Tout Voilà. est cohérent encore. Exactement. tout On est retrouve la cohérent. Tout se lit, cohérence. oui. Tout se lit. Exact. Et donc, il nous écoutait durant qu'on était en train de discuter. Des conneries. Voilà, exactement. Ils doivent entendre beaucoup de choses des invisibles quand C'est même. hein. clair. Bon, en tout cas, ravi de faire votre connaissance. Pour ma part, c'est la première fois que Moi je le fais. aussi, pareil, idem. Et nous, la deuxième fois, enfin pour moi, la deuxième fois en tout cas, la chance de l'avoir au guéridon.
quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a un message particulier? Parce que du coup, ça devient, entre la photo et le guéridon, ça devient un peu pertinent. Comme s'il y avait quelque chose de particulier à dire. Alors ça, on peut voir. Bon, après, les messages, c'est plus simple à la Ouija. Oui. Mais on peut essayer de cibler pour voir Oui, tout à fait. le type de Bah, message vas-y. qu'il peut avoir déjà. Alors déjà, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous avez un message à donner à l'un d'entre nous? Ou même un message global, peu importe. D'accord. Alors, on va essayer de cibler un petit peu. Est-ce que ça concerne une personne déjà? D'accord. Est-ce que vous pensez que vous pouvez pencher le guéridon vers la personne que ça concerne? En vous mettant sur un pied si besoin ou en tournant, voilà. Bon, bah, c'est François. Là, c'est net. Hein, D'accord. ouais. Ah ben voilà. Alors est-ce que c'est un message C'est qui a un incroyable. rapport avec Fougeray, tout simplement? Oh, on dirait qu'elle Il va dans tourne, tous les oui, sens. oui, il tourne, On dirait Ouais. qu'il tourne, ouais. En rapport avec Fougère. Ouais, ok, donc en rapport avec Fougeray. Donc qui concerne François et Véronique ou que François? Est-ce que ça concerne François? Ok, donc En que f- François. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que tu as vu ta fille par mon biais, grâce à moi? Ben voilà. C'est-à-dire? Non, mais c'est ce que je te disais. Je fabule pas, la preuve. Ouais, Je trouve ça dingue. ouais, c'est un Ouais, truc de c'est-à-dire, malade. il a vu Alice par ton biais, c'est-à-dire? Là, il se sert de moi pour voir sa fille. Autrement, il la voit pas. Il peut pas la voir tout seul. C'est ça? Et c'est ce qu'il nous avait dit. Ouais. Vous Donc, pouvez pas voir votre fille tout seul. Donc, il se sert de support. D'accord. Bon. Pourquoi il dit non? Bah Bah, non, il peut pas voir. Alice. Ah oui, d'accord. Et donc, marrant, quand par exemple, je vais à la source et que au pendule, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes à côté de moi, c'est vrai? Ah, c'est incroyable. C'est Ça me marrant touche ça qu'il vraiment. puisse pas Et voir. sa fille. c'était Non, ça. mais Demande-lui si c'était ça. le grâce à message. Clarisse. Alors, est-ce que c'était ce message-là que vous vouliez passer à François? D'accord. Est-ce que vous aviez un autre message à passer? Bah, super. C'était un remerciement C'est- alors. En tous les énorme. cas, je Super. Bah, c'était un remerciement. En fait. suis super c'est une bonne flatté. idée. Ça me touche vraiment. Ça me touche. Il n'y a pas de... C'est vrai, ça me touche. Eh ben oui, non mais. Franchement. Parce que Et je t'es- suis sans arrêt dans le doute. Et... Ouais, et puis là, du coup, la cohérence du fait Tout de à ce, fait. de ce qu'il parlait tout à l'heure, et Non, mais ça... on en reparle en haut en plus, Mm. à un moment, Ouais. et il se trouve derrière moi, dans le couloir en fait, ou derrière mon épaule, je sais Mm. pas trop, parce qu'on a du mal à voir la Oui, distance. Tout à fait. Ouais, il t'a suivi en fait. Euh, Il s'est dit dès que je peux, je vais lui passer le message. Et ça fait, allez hop. c'est la question suivante. Est-ce que un message pour vous est aussi important qu'un merci? Ok. Voilà. Comme quoi ils ont vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils disent. Ah bah, moi, c'est plus qu'un merci, c'est vraiment c'est extraordinaire. Puis franchement, bon, je suis vraiment ému. Mais ça se sent. Ouais, Ça vraiment. Ça se sent que tu es ému. Il y a peut-être un lien commun entre Paul et toi, justement. Il doit y avoir une histoire d'énergie, je sais pas quoi. Il y a deux personnes du château et c'est souvent les deux mêmes. J'aimerais bien lui poser la question, justement. Pourquoi? Bah vas-y. Ouais, mais avec un réponse. pourquoi, là, est-ce que vous pensez que tout à l'heure, quand on fera de la Ouija, vous pourrez venir nous rejoindre? Pour qu'on affine un petit peu tout ça. Ok, bon, c'est gentil, merci. Super. Vous avez d'autres questions à lui poser? Ça fait mal le bras à force. Alors. Bah, moi, ça me pique là, c'est pas très agréable. T'as des quoi? Hein, j'ai dit, ça me pique, c'est pas très Ouais, agréable. exactement. Ça te pique? Ouais. Non, mais au niveau des énergies, ouais, on Ouais. sent. Il y a des fois, c'est agréable d'en faire, ça Ouais. passe l'énergie entre nous, c'est doux, c'est des vagues. Et là, j'avoue que je me prends pour le coup, les décharges que tu disais, et c'est pas agréable du tout. Alors là, moi, je ressens rien. Non, ouais. moi, je t'avouerais C'est que moi non fabuleux. plus. Je ressens Parce que aussi d'habitude, des il y a ondulations, vagues mais et pas des tout. piqûres. Et là, c'est... Et du coup, il a une énergie complètement différente d'Alice, parce que moi, avec Oui. Alice, ça me fait pas ça. Hein. Mm. Au contraire, moi, pour le coup, avec Alice, c'est agréable. Voilà.
Voilà. J'ai cru voir un truc passer là. Oui, mais moi j'ai entendu. Bah, t'as pas... Ouais, c'est bizarre. Non, Hein. mais et même au J'ai niveau cru des voir un énergies, truc c'est un passer. truc intéressant. Comme Ah ouais. J'ai une petite question. Est-ce qu'on pourrait se mettre en contact avec Félix? On peut essayer d'appeler. Après, moi je sais que je le fais pas. Maintenant, il on faut peut- clôturer déjà. Ouais. Ah, faut que tu passes ouais, à d'une chaque entité fois, à une ouais. autre. Ah, Faut clôturer. Faut que tu clôtures. Ok. Alors, on vous remercie beaucoup, Monsieur Paul. Voilà. Donc, merci pour le petit message pour François. À tout à l'heure à la Ouija, du coup. Et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on clôture cette séance au guéridon, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on va réouvrir une séance. On va demander par contre à Paul, du coup, de ne pas revenir. On aimerait l'instant. essayer d'avoir Félix. Alors, Félix, si tu nous entends, on aimerait que tu viennes essayer de nous rejoindre au guéridon. Alors, prends ton temps et dès que tu es là, si tu arrives à venir, est-ce que tu peux basculer le guéridon dans le sens que tu veux, s'il te plaît? D'accord. Alors, est-ce que on pourrait être bien sûr que c'est toi, s'il te plaît, en faisant le petit signe que tu fais d'habitude bon. Oula. C'est câlin ça ou quoi? D'habitude, c'est pas ça qu'il fait, mais... Il cherche. Ouais. Il cherche les énergies. Ah voilà, ça y est. Oula, oula. Ah si, c'est lui. Il cherche les énergies. Oh la vache. Oh, putain. Oh la vache. Ok, attends, merci Félix, merci. C'est Alors, incroyable. on va remettre le c'est guéridon incroyable. un petit peu au milieu. par contre. Alors pour tous ceux qui regardent la vidéo, même si vous voyez peut-être pas l'entièreté du guéridon, c'est impressionnant. On est tous presque en train de lâcher la table et c'est une folie quand il y a Félix au niveau énergétique. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Félix, merci beaucoup d'être venu déjà. Et Cédric voulait que tu viennes, donc je vais lui laisser la parole. Du coup, c'est peut-être toi qui as des questions. Merci. Oh, j'en ai 50 000 toujours pour Félix. Alors, comme d'habitude, tu sais, Félix, j'ai envie de te dire merci beaucoup pour tout ce que tu fais à chaque fois que je t'appelle. Est-ce que voilà, je voulais juste avoir une confirmation directement à Fougeray. Est-ce que quand je t'ai appelé à Huelguatz, t'étais là? T'as vu, du coup, il se bascule sur toi. Merci Félix, t'es adorable. Il a changé de sens. C'est un peu comme mon histoire avec Paul. Mais il me semble, j'ai cette impression avec Félix qu'il est, alors il est toujours là quand je l'appelle, mais il a une certaine fusion avec Sylvain, donc qui est venu la première fois au château. Est-ce que c'est toi qui donne tous les frissons que tu donnes à Sylvain Très bien. Félix, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rappelle ta vie dans la vie de Sylvain? C'était beaucoup plus doux. Oui. Ouais. Est-ce que, Félix, dis-moi, tout à l'heure, on va passer à la Ouija. Ça touche. Est-ce que, Ouais. ouais, je sens que ça te touche. Est-ce que, si tu veux bien, bien sûr, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ce lien? Merci beaucoup, Ça doit Félix. être un truc familial, Merci. je pense. Une vie antérieure commune ou quelque chose. Très bien. Et j'ai envie de savoir aussi une chose, parce que j'ai toujours su compter sur toi. Et j'ai envie de savoir comment ça se fait que tu arrives à être à plusieurs endroits déjà en même temps et que tu aies cette bienveillance, j'ai l'impression, vis-à-vis de tous les gens qui te côtoient. Donc je sais que ça, c'est pas une question par oui ou par non, mais ça donne l'énergie que tu dégages et cette bienveillance me donne vraiment envie de te connaître un petit peu plus. Bon, en tout cas, vraiment, merci Félix. Dis-moi, est-ce que tu as envie qu'on boive un whisky ce soir ensemble, comme la dernière fois? Ah, t'es adorable. Moi, je vous accompagne Merci. pas parce que Mais- c'est dégueulasse. Tu l'as mort. Ah Il Non. dit Non, parce il que dit- je dis que c'est dégueulasse, donc il dit Ah non, non, t'as raison. Le whisky, c'est bon. En plus, c'est un tue-la-mort. Donc, Irlande, bon, je sais pas si tu t'as déjà testé, mais bon, par contre, ce coup-ci, tu pourrais montrer que tu finis ton verre, du coup, hein, Félix. Ah, t'es adorable. T'es adorable. Bon, ben, c'est top. Merci beaucoup. C'était ma question, Félix. Merci d'être toujours là, vraiment. Donc, comme je dis toujours, Félix, c'est une entité sur laquelle j'ai l'impression qu'on peut presque toujours compter. Il a quelque chose d'énorme. Je crois que t'as beaucoup de gens, Véro, aujourd'hui, qui comptent sur quelques personnes au niveau invisible, qui se raccrochent à quelques personnes, comme Félix, Alice et quelques autres aussi. Surtout Félix et Alice quand même. Ouais, c'est vraiment les deux stars Ouais, complètement. de la... Voilà. Bon, et dernière question, Félix, si j'ai quand même une question. Est-ce que tu sais ce que je veux faire entre 3h et 4h du matin cette nuit? J'ai envie de te demander si c'est une bonne idée. Très bien. Est-ce que tu penses qu'il va se passer des choses pendant ce moment-là? Non.
Non? Parce que je pense que tu vas avoir la trouille et Et que par que- respect, ils vont rien faire. Voilà. Rien faire quoi? Bah, Ok. Parce s'il qu'on a est remarqué tout ça quand seul, il y a des gens qui une ont heure peur. dans une chambre Ouais. et qu'il flippe un peu, il se passera Ouais. rien. On a remarqué ça, quand les gens ont peur, ils font rien. Dis- Ou alors très doux pour pas qu'ils pour pas que ça soit... Ouais. Dis-moi Félix, ce soir je suis prêt à tenter l'expérience et pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal le paranormal, est-ce que tu penses Ça va qu'on bouger pourrait- quand même. si j'éloigne ma peur au plus loin, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir quelque chose ce soir? C'est plus dur, mais... C'était un petit... Merci beaucoup Félix. Je vais essayer de faire abstraction de ça. Je sais que c'est pas évident, surtout que quand on se retrouve dans un endroit tout seul en pleine nuit et qu'on se dit qu'il se passe des choses. Voilà. Alors après, au pire, un petit appel général à Fougeray. Dites-vous que même s'il a la trouille, il est là pour ça. Donc voilà, ce sera pas très grave. S'il a C'est peur. humain s'il a la trouille. Il change de côté. Oui. Ouais. Petite question, tiens Félix, si jamais j'ai trop peur ou si jamais il ne se passe rien, est-ce que tu peux aller vers une des personnes avec qui il pourrait se passer le plus de choses possibles avec moi dans cette chambre? Clarisse. Allez, merci beaucoup Félix, c'est adorable. Au hasard. Voilà, vraiment au hasard, merci. En tout cas, merci beaucoup Félix encore une fois. Je vais peut-être te laisser clôturer la séance Ouais. avec... à moins que vous ayez des questions. Ah, moi non, pas du tout. Non, ça. Je laisse sous l'eau. François, pas de question non plus. Non, mais Ok. c'est bon. Il y a une certaine satisfaction chez toi François depuis que tu as parlé Ouais, à Paul. ouais, ouais. Ah Ouais. oui, C'est... En Il est comblé. Oui. C'était une question qui me... Qui est taraudé. Depuis plusieurs semaines. Ah ouais, quand même. Ah ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard, Ouais. tu vois. Ouais. Ok. Bon alors, merci beaucoup Félix. Est-ce que tu veux bien qu'on clôture la séance, s'il te plaît? Pourquoi vers moi? Je sais pas. Ok, merci beaucoup et on clôture. Merci. 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 Si. Donc ça y est, on est arrivé à la table de Ouija. Vous la connaissez déjà. Donc il y a 1 an et demi, on a déjà expérimenté sur cette même table. On avait eu Alice et Félix à ce moment-là. Le guéridon a donné beaucoup de choses tout à l'heure. C'était assez impressionnant. On a eu Paul et Félix. Donc on va essayer de reprendre contact avec eux et d'avoir des messages un peu plus précis. Donc j'imagine que tu as eu aussi pas mal de messages sur la table de Ouija pendant cette année et demie. Est-ce que tu as eu souvent ce Paul justement Paul, non. qu'on n'avait pas l'habitude Non, d'avoir? Non, non. Franchement, non. Pourquoi il se manifesterait aujourd'hui justement? Parce que François est là, à mon avis. Ouais. Il y a une synergie, un rapprochement Oui, vis-à-vis tout des à fait. entités. Comme j'ai l'impression qu'il se passe avec Félix et Sylvain. Donc on va essayer de voir si ce soir on a la réponse à nos questions. Donc c'est parti. Alors, donc, premier cercle spirit de la soirée, donc composé à ma gauche de Clarisse, François-Joseph, Cédric, Marina et moi-même, Véronique. Donc, nous aimerions parler à Félix, s'il vous plaît. Donc, Félix, si vous êtes là, faites bouger la goutte et allez sur le yes. Ok, super. Alors, comme vous avez vu, on tourne ce soir le 2e épisode de Fougeray. On avait tourné celui du Helgoat. J'ai envie de poser une petite question à Félix, donc même si je te l'ai posé tout à l'heure. Félix, est-ce que c'était toi qui est arrivé quand le guéridon a bougé dans la crêperie à Helgoat? Alors c'est une question peut-être un petit peu bête, mais pourquoi tu es aussi gentil? Parce que j'ai l'impression que tu es toujours là quand on te demande, quand on t'appelle pour des séances de spiritisme et de ressentir ta bienveillance. C'est une question un petit peu... Non, il se balade, là, il ne répond pas. En fait, Félix, plus simplement, est-ce que le fait de communiquer avec des gens que tu aimes bien, ça te fait plaisir, ça te donne de la satisfaction? Ouais, c'est ça, tout simplement. Moi, je suis sûre qu'il ne communique pas avec tout le monde. Hein. Ouais. Ah oui. Tu penses? Ah oui, j'en Ah suis bah. sûre même.
C'est une affirmation. Bah, avec tous, hein, moi je pense. Hein, Ouais. quand tu fais une fête, tu parles pas avec tout le monde. Exactement. T'es pas pote avec tout le monde. Donc, moi, je pense que c'est Exactement. pareil là-haut. J'aime bien cet exemple, justement. Mm. Eh ben, en tout cas, vraiment, merci Félix, parce que ça fait vraiment plaisir quand tu es là et tu sais que tu nous aides énormément, Sébastien et moi, donc merci beaucoup pour ça. Dis-moi, Félix, est-ce que tu aimerais passer un message à une des personnes autour de la table? Est-ce que tu peux pointer la personne pour laquelle tu as un message? Oh là. Ah, Véro. Félix au mignon. Oui, il va être mignon. Vas-y. Amour. Amour, c'est ça? Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Merci Félix. Dis-moi, Félix, est-ce que Véro doit continuer de creuser? Félix, un petit mot pour Véro, elle adore quand vous lui donnez des petits mots, Véro. Gentil, hein, tu vois. Un gentil petit Un mot, spiritique. Félix. Ouais, s'il vous plaît. Merci Félix, ça je. Oui. Merci beaucoup. Il faut que je continue par rapport à la crypte, à creuser la crypte. Parce qu'il y a une vraie histoire. Non. C'est incroyable. Non, c'est clair. Ouais. Et Félix, j'ai une question pour vous. Vous acceptez d'y répondre? Il y a un généalogiste qui m'a dit que vous aviez, enfin, votre famille avait côtoyé la Bessonnière, qu'il avait trouvé des archives. Est-ce que c'est vrai? Il rigole. Non, mais Félix. Je crois qu'il se moque un Ouais, peu. je sais, Félix, que ça, faut pas en parler. Donc, je reverrai ça avec vous. Ça vous fait marrer, Félix? Mais il est. Ouais, bon, d'accord. Je verrai ça en privé. Private joke. Il a raison. Vous accepterez? Allez, je vais marquer votre message. O, N, N, E. Donc, bonne. J'adore l'humour de Félix. Bonne quoi? Bonne chance. Bon, le jour où. D'accord, d'accord. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, le château connaîtra un tournant qui va l'emmener vers le haut? Est-ce que... Donc, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Donc, mon projet, qui est un projet très ambitieux, est-ce que ça sera un succès, en fait? Je sais pas comment. Est-ce que je vais trouver les finances pour... Ouais. Bon, je sais pas comment. Ah oui, moi je mets la charrue avant les bœufs, mais... Quand on ira aux États-Unis, on va chercher le bac en même temps. C'est ça. On va jouer aux orpailleurs. Merci Félix, vraiment. Est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un autour de cette table? Alors, à qui, s'il te plaît, est-ce que... Ah, François. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire à François? Attends, stop, recommence, excuse-moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire à François? Arrêtez, arrête. Arrête de... Arrête de quoi? N. De quoi? Ni? Arrête de nier. Nier. Arrête de nier. Arrête de nier quoi? Arrête de nier quoi? Est-ce que c'est arrête de nier déjà? Oui. Ouais. Arrête de nier quoi? Attends, stop, Félix, je comprends pas. Qu'est-ce que François doit arrêter de nier, s'il te plaît? Vas-y.
A-S. Je vais agresser la roulette. Ouais, je comprends. Ouais, moi non plus. Arrête de nier. Arrête de nier. L'évidence. Si j'ai compris, ça commence par un A. Là, ça faisait Asia. Là, enfin, je comprends pas parce que, ouais, parce que là, je vois pas je vois le côté asiatique. Oui. Et quoi? Je sais pas pourquoi ça dit oui, mais bon. Asiatique. François a un côté asiatique. Ah, Oh bah Dieu, c'est c'est la soirée des c'est la révélations. soirée des révélations ce soir. L'histoire du temple et tout, ce que ça t'avait révélé? C'est par rapport au temps? Eh ben, franchement, je sais pas si c'est toi qui as agi ou si c'est spirituellement l'énergie qu'il y avait dans le temps, mais c'était fabuleux. Donc, ce qui s'est passé au niveau du temple en Thaïlande? Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air intéressant. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toi ou vous, c'est-à-dire les gens du château qui ont fait ce qui s'est produit là-bas? Je te raconterai. Hein? Ouais, non, je dis à Clarisse, je lui raconterai. Bah, c'est marrant, hein, c'est Ouais. plein de synchronicités, si tu veux, Mhm. alors qu'on était à 10 000 bandes, tu vois. On a trouvé que c'était rigolo. Comme En quoi, il tous n'y a pas les de cas, distance. c'est Ils étaient toujours avec vous, même à 10 000 km. il y a pas de- il y a pas de c'est un grand distance. merci. Franchement, mais est-ce que la démarche d'Honoré de faire une action, une sorte d'action collective comme ça, ça aide énergétiquement à faire des choses plus grandes? Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Félix, est-ce que tu as autre chose à dire à quelqu'un du cercle? Encore? À qui? Oh là. Attends, à Marina? À Marina? Alors vas-y, qu'est-ce que tu as à dire à Marina? Vas-y. Tu aimes... Dis quoi? Je sais pas. Attends. Attends. J'ai Tu peur. maries? Tu maries? Ah. C'est pas vrai. De quoi? Non mais... C'est des conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Félix, t'es en train de faire de l'humour là. Qu'est-ce On va se marier. Ah, On aura tout vu ce soir. bonsoir. Ah non, mais alors là, c'est. Mais il y a un truc ce soir où c'est... Alors, c'est beaucoup d'amour. Bah merci Félix, c'est gentil de m'arranger des coups. Merci beaucoup. Mais et Clarisse, elle va pas mal le prendre, elle va pas être un peu jalouse. Moi? Jalouse de quoi? Bah, que je te quitte pour Ah. Cédric. Félix, j'ai envie de te poser une dernière petite question. Tu sais bien qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de chance d'être avec Véro, ou la dernière fois d'avoir été autour d'un guéridon à Huelgoat. Malheureusement, il y en a un qui a pas cette chance-là. C'est un très bon ami, un de mes meilleurs amis, mon caméraman, mon producteur, mon réalisateur, Sébastien Mahé. Je voudrais savoir, Félix, est-ce que tu as un message à lui faire passer, s'il te plaît? Merci. On t'écoute. Décidément. Oh bah. Il t'envoie de l'amour. Ouais, décidément. Amour. Merci Félix, c'est très gentil en tout cas. Moi, pour ma part, j'ai pas d'autres questions. C'est assez exceptionnel en fait. Alors, je pense que vous verrez pas tout parce qu'il y a eu beaucoup de coupures, mais c'est toujours assez Bah, il y a intense plein en de trucs fait. super privé surtout. Ouais, Enfin, Bah, ça, c'est ça. C'est une précision. C'est beaucoup trop privé pour qu'on le mette publiquement, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi, Marina. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord. Hein. Oui.
J'ai la sensation qu'on va passer une bonne soirée. C'est bien parti en tout cas. Merci Ouais. Félix. Merci, c'est gentil. Bon, ben, pour moi, c'est bon pour Félix. Bon bah Félix, est-ce que vous acceptez qu'on clôture cette séance avec vous? Bon bah je vous dis à bientôt. Allez, soirée, bye. Merci. Alors donc toujours le même cercle spirit. Nous aimerions savoir si Paul Robin, vous accepteriez de parler avec nous. Si oui, allez sur le yes. Alors Paul, tout à l'heure donc au guéridon, vous nous avez expliqué que vous étiez proche de François. Est-ce qu'en un seul mot, vous pouvez nous dire pourquoi? Merci, c'est ça? Merci beaucoup, Paul, en tout cas, de bien vouloir communiquer avec nous. Est-ce que vous avez autre chose à dire à quelqu'un du cercle? Oui. À qui avez-vous quelque chose à dire? À Marina. À Marina, c'est ça? Ok. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire à Marina? Oh. Médium, ça veut dire médium. Il vient de dire médium. Ah bon? Ouais. Il met des L. Moi j'ai vu médium, moi. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il Ouais. vous plaît, en vous arrêtant bien devant les bonnes lettres, s'il vous plaît? Tu vois? Ouais. Médium. Donc médium, c'est ça? Ok. À François? Oui. Alors allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire à François? Amour encore. Amour, précisément. Câlin. Oh. Oh là, oh là, oh là. Parce que vous appréciez beaucoup François, c'est ça? Ok. Par rapport à tout ce qu'il fait pour le château. Ok. T'as des questions, François? Non, je suis ému, je suis touché, sincèrement. Mais bon, je peux pas. Je suis Paul, pas très loquace, mais bon. je voudrais vous poser une question. Donc, j'en reviens à une question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne idée si je vais avec Marina dans la chambre aux échauguettes? Voilà, vous venez de vivre cette séquence Ouija Guéridon, une séquence marquée par finalement beaucoup d'amour, hein, puisque vous voyez, contrairement à ce qu'on voit souvent dans le cinéma, Ouija Guéridon, c'est pas forcément négatif, ni même dangereux ou violent. Là, pour le coup, c'était plein d'amour et plein d'humour aussi, puisqu'on a aussi pas mal rigolé pendant la séquence. On n'a pas tout mis, mais on a beaucoup rigolé aussi. Hein, Ouais, ça va nous laisser plein de bons souvenirs C'est ça. surtout. Mais c'est le moment de passer à la séance de ressenti, la séance que vous attendez tous. La séance où on a fait une petite expérience armée d'un talkie-walkie. Sébastien est parti au premier étage du château, dans la chambre de la petite fille. Et moi, je suis parti avec Marina dans la chambre aux échauguettes. La Ouija en a décidé ainsi. C'est le moment d'affronter le masque blanc, ma recherche au masque blanc, mais aussi la chambre aux échauguettes. Ce côté mythique et un peu stressant et effrayant. Donc soyez attentifs, ouvrez bien les oreilles et en même temps, regardez bien aussi, puisque il va se passer des choses pendant ces séquences. Vous allez voir ça quasiment en temps réel, hein, comme si vous étiez avec nous, vraiment dans le château. Donc on vous laisse voir ça tout de suite. Donc, on va faire une demande. Je vais mettre ça là au cas où. Donc juste pour préciser avant de démarrer, tu démarres Clarisse. Oui. Juste que Cédric du coup est juste au-dessus. Il est donc dans la chambre aux échauguettes, c'est ça, hein. Donc avec Marina.
Donc ils sont dans le noir par contre entièrement et équipés d'une caméra infrarouge qui permet de voir ce qui va se passer. Donc là en fait on a des talkie-walkie, alors lui on en a un et moi aussi, pour juste qu'on puisse bien communiquer en cas de problème, voilà, qu'ils puissent nous faire un point sur ce qui se passe éventuellement. Et nous on va tenter ici, alors par contre ici lumière allumée puisqu'on n'a pas moyen, il n'y a pas de caméra infrarouge pour l'instant. Donc on va tenter quand même, voir ce que ça donne, si éventuellement on a au moins des bruits, des choses qui se passent. Donc je te propose Clarisse justement de démarrer. Je te laisse. Merci. Donc voilà, donc bonsoir. Je m'adresse aux entités aux énergies du château. J'aimerais savoir si vous pourriez nous faire un petit signe. On aimerait vraiment communiquer avec vous. Il y a 2 jours, vous nous avez fait pas mal de poltergeist. Malheureusement, je n'étais pas là. Mais ce soir, on aimerait pouvoir vraiment avoir du poltergeist un petit peu, enfin poltergeist, déplacement d'objets, voilà, un signe de vous. Alors soit par effectivement ce déplacement, soit par des coups dans le mur, soit par des bruits autres, ou pour nous toucher, mais ça serait bien que tout le monde en profite. Et puis voilà, merci. Voilà. Donc ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans la chambre aux échauguettes avec Marina. Comment ça va, Marina? Ça va, ça va. Donc voilà, on est complètement dans le noir. Donc il y a une caméra infrarouge que vous voyez juste là. Je vais bien la filmer. Voilà. Vous avez l'impression que c'est hyper lumineux, mais on voit strictement rien. C'est un panneau LED qui nous éclaire. Donc le fameux renfoncement de la chambre aux échauguettes. Et voilà, donc bon, comment tu te sens, Marina? Ouais, ça va, je suis quand même moins stressée. Le fait de papoter, ça détend un peu quand même. Ouais. Ça va, ouais. Puis t'es vraiment avec une pipette là, donc voilà. Moi, je me sens vraiment rassuré avec toi. Je pensais faire l'expérience tout seul au départ, ouais. Mais d'après ce qu'ils nous ont dit à la Ouija, on aurait plus de ressenti à 2. Donc voilà, on va le tenter. Et là, c'est bon, ça enregistre. Parce qu'on a commencé juste avant cette séquence, ça n'enregistrait pas. Ça fait juste un quart d'heure qu'on papote en fait, mais voilà. c'est juste que ça n'enregistrait pas. C'est ça qui est génial avec la technique. C'est super. Voilà. En fait, le technicien est pas là. Voilà. Et Cédric, il est nul. Et moi, je suis pas nul. Et vous avez que l'animateur et puis Marina, comme ils disent à la Ouija, Marina médium du coup. Oui, moi. Alors, bon, du coup, on va essayer de lancer la séance de ressenti. Alors, je la refais vu que t'enregistrais pas. Donc, rebonsoir. Donc, on est Cédric et moi dans la chambre aux échauguettes. On aimerait, s'il vous plaît, qu'une entité positive du château ou même de passage, ou même plusieurs, nous rejoignent dans la chambre du moment que vous êtes bienveillant. Si l'entité présente dans la chambre habituellement est là également, Cédric aimerait bien vous revoir, si vous avez déjà vu une première fois. Donc, on aimerait un signe de votre part. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire du bruit en donnant des coups dans les murs ou dans les meubles. Vous pouvez nous parler si vous pensez qu'on peut vous entendre. Vous pouvez vous montrer si vous pensez qu'on peut vous voir. Vous pouvez déplacer des objets, ce serait super, on n'en a pas encore eu ce soir. Et il y a un petit dictaphone aussi à côté de Cédric. Si vous voulez, vous pouvez essayer de laisser un message. On vous écoutera après en PVE. Voilà, donc vous pouvez essayer de laisser un message sur la bande. Voilà, donc on va vous laisser vous concentrer un petit peu et on vous remercie d'avance pour tout ce que vous allez pouvoir nous donner. Merci. Oui, c'est chouette. Est-ce que si une entité ou une énergie se trouve présente parmi nous, est-ce qu'elle pourrait
jeter un objet avec bienveillance, bien sûr, tout assez doucement. Voilà. Et, ou nous faire un signe quelconque, peu importe lequel. Et voilà, nous, ça nous ferait énormément plaisir. Et puis Sébastien aussi, parce que Sébastien n'a jamais vraiment vu, enfin tu l'as vécu, mais tu l'as jamais vraiment vu, on va dire, Ouais. je pense. Une fois, j'ai eu le livre Oui, tombé dans le couloir. donc voilà, mais on aimerait quand même avoir d'autres phénomènes, ça nous ferait vraiment grandement plaisir. Donc nous, juste pour dire aussi, Aucune idée. on est dans la chambre de la petite fille, c'est ça? Aucune idée. C'est ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, la chambre de la petite Oui, fille. c'est vrai. Avec des poupées tout autour. Un peu flippante pour moi. Et pour moi aussi, parce que j'aime pas trop les poupées en fait. Vous pensez au film? Ouais, c'est ça. Annabelle, quoi, Ouais. pour ceux qui connaissent. Oui, puis ici, il y a une poupée qui tourne la tête, moi j'ai jamais vu. Non, mais, c'est celle qui est en bas. en bas, ouais. Ah oui, d'accord. Donc moi j'ai jamais vu, mais je préfère pas voir. Ça me va très bien. Alors, j'aimerais savoir si ce soir tu es là. Je suis venu dans cette chambre, pour toi. J'aimerais savoir si tu es prêt à communiquer avec nous ce soir. N'aie pas peur. Est-ce que tu peux faire un bruit si tu préfères que j'éteigne la caméra que j'ai dans la main? J'ai entendu un petit bruit sur le côté. Est-ce que tu peux refaire le bruit s'il te plaît? Si tu veux que j'éteigne la caméra que j'ai dans la main. Ça me dérange pas. Bon, ça a l'air très calme. Mais après, dans cette chambre, il y a plusieurs entités. Et il y en a toujours une qui est observatrice, et après, de temps en temps, il y en a qui viennent se rajouter. Donc, je dirais pas qu'on est seul, mais je pense que c'est celle qu'observe qui est là, du coup. Ouais. Tu arrives à la ressentir au niveau... Bah, à Peut-être force, énergétique ou- ouais, à force où je la Ouais. reconnais. Et puis de toute façon, on sent qu'on est observé, mais effectivement, on sent que c'est platonique. Donc c'est pour ça que du coup, je pense que, à moins qu'ils se motivent et qu'il y en ait d'autres qui rappliquent, pour le moment, il va pas se passer grand-chose. On va attendre tranquillement de voir si s'il se passe quelque chose dans cette pièce ou pas. Ah, puis tu peux pas leur demander, toi, si ils ont un truc. Non, en fait, le but, donc, c'est. Je rappelle, hein, j'ai. Comment dire. Doki avec moi pour contacter Cédric et Marina au-dessus. Mais du coup, en fait, comme ça fait un bordel monstre, bah, c'est eux qui vont me contacter. Donc, normalement, je dois attendre un quart d'heure. Alors, je sais pas depuis combien de temps on a lancé. Non, je n'ai pas fait gaffe. On est peut-être pas loin d'un quart d'heure, donc je pense qu'il va pas tarder à me contacter, normalement, pour me dire ce qui se passe ou ce qui se passe pas là-haut. Alors, vous allez voir en même temps, puisque grâce à la magie du montage, vous allez voir ce qui se passe aussi là-haut. Ouais, je suis en train de regarder, le ballon, il était là-bas. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, Ouais, le ballon, j'ai justement tout à l'heure faire toute la pièce pour être sûr de ne Bah pas oui, moi louper aussi, je reste là. un truc qui. Parce que c'est vrai que Véro nous racontait que ces derniers jours, il y avait beaucoup de déplacements Parce que d'objets. derrière toi, c'est quoi qu'on voit? C'est le landau qui est derrière toi, dans le plan de l'écran. Là. Oui, c'est Ouais, le c'est landau. le landau. ouais. C'est le landau juste derrière, voilà, juste derrière moi, ici, où vous le voyez légèrement. Voilà, on voit un peu plus ici. Ah ouais, d'accord. Je suis curieux de savoir ce qui se passe là-haut, moi. Ouais, moi aussi. Alors vous allez voir vous en même temps, mais est-ce qu'il se passe des trucs chez eux? Ça serait bien de savoir.
Ouais, mais il m'aurait dit peut-être, non? Bah, normalement, il doit bientôt me contacter. Alors, normalement, je ne suis pas censé l'appeler, donc j'espère qu'il va me contacter vite parce que ça va quand même s'il va rien arriver. Hein. Mais bon, la prochaine fois, on aura 2 caméras infrarouges comme ça, on pourra faire aussi dans le noir. S'il se passe plus de choses dans le noir. L'infrarouge, c'est quand même pas mal pour ça. Mais après, on peut toujours les rejoindre et puis continuer. Je sais pas, moi je pense que c'est latent, mais bon. Tu crois que ça va, toi tu sens que ça va péter entre guillemets, que c'est quelque chose qui. Enfin, quand j'ai pété, je m'entends quand même. Je parle vulgairement, hein, mais. T'as entendu? Oui. Alors, est-ce que c'est. Non, je te dis que c'est latent. Il y a quelque chose, hein. Mais je sais bien que ça se prépare. Là, on entend un bruit, alors je sais pas si c'est un bruit de truc de. Ils sont pas au-dessus, de toute façon. C'est pas de la peinture qui est tombée, c'est pas un morceau de plafond qui est tombé. Non, alors ils sont pas au-dessus, la chambre aux échauguettes et au-dessus la salle de bain. Ouais, donc là, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est là-bas qu'on entend du bruit. Ouais, deux fois un petit. Alors on a eu un bruit, je sais pas si. Un peu comme je sais pas si un carton lourd. Je sais pas si l'enregistreur a bien capté ça, on verra après. Il y a un petit bruit là. Ouais, parce que je sais pas si on parlait en même temps en plus. Ouais, on parlait un peu en même temps, mais on verra l'enregistrement s'il y avait quelque chose. Je sais pas, c'est un peu comme si quelque chose s'effondrait, tombait. Ouais, c'est bizarre, ou je sais pas, qui bouge fort quand on est voir. Il y a des trucs au sol, tu crois? Je sais pas. Ouais, non, je vois rien de spécial au sol. C'est bizarre, des fois ils font des trucs. Puis là, c'est que des petits trucs. Donc là, on a rallumé la lumière juste pour voir s'il se passait des choses. Mais j'ai pas l'impression que ce soit. Faut scanner la pièce. Il n'y a rien d'étrange. Bah, je sais pas, dans le landau, il n'y a rien de spécial. Le petit landau là-bas, là, celui-là. C'est par là que ça vient. Je connais pas. Moi, j'ai entendu là pourtant. Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu plus à droite là. Comme ça. Comme ça. Moi, ça pensait là. Ah ouais, c'est marrant. Tu vois, comme tu vois le son. Chacun a une perception différente du bruit. Ouais, c'est pareil, c'est plus là, comme ça. Là. Ouais, moi aussi. Le petit landau qui est sur le radiateur. Non, le petit landau qui est par terre. Parce qu'il y a plein de bordel dedans. C'est étonnant qu'il fasse pas un truc plus violent. Bon, on ne saura pas pour l'instant. C'était léger. Ouais, c'était vraiment. Mais je sais pas si vous allez entendre, mais en tout cas, c'était troublant quand même. Après, il faut peut-être tourner la caméra qui regarde ailleurs. C'est vrai. Non, mais ils feront pas de trucs face à la cam. Ouais, c'est pour ça qu'il faut la tourner. C'est souvent le problème en fait. Ça. Alors après, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez vu des choses qui sont passées derrière, parce que quand vous allez en fait voir le reportage, des fois vous allez peut-être capter des choses qui sont passées autour aussi, que nous on n'a peut-être pas vu. Donc n'hésitez pas aussi bien sûr à le dire, hein. C'est du collaboratif. Hein. Si vous voyez des choses bizarres qui se passent. À part le bruit de ventre de François qui est tout à fait normal, explicable. Je me souviens d'une photo qui a été prise par un visiteur dans ce renfoncement. Est-ce que tu pourrais nous montrer avec Marina ce soir ton visage, s'il te plaît? N'aie pas peur. On ne te veut pas de mal, on veut simplement communiquer. Comme te disait Marina, j'ai un dictaphone à côté de moi. Est-ce que tu serais d'accord pour me laisser un message ? J'ai eu un super gros frisson au niveau de la tête. Ça m'a descendu sur tout le côté droit. Ça va ? Ouais. Ça va ? Oh, ça va. Ah, c'était super bizarre. T'as peut-être fait un début de contact avec
Je sais pas, mais c'est bizarre, c'était que du côté droit. Je suis peut-être en train de faire un AVC. Non, je fais ça. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Au pire, faut faire quoi en cas d'AVC? Appeler le SAMU, y a rien à faire. D'accord, ok. Bon, bah écoute, vu que le réseau passe mal. C'est ça. Bah, je vais faire une nouvelle entité foudre, c'est pas grave. Non, reste avec Je viendrai te voir à la Ouija. Ouais. Je sens que tu iras me voir dans ma chambre aussi. Coucou, je suis là. C'est ça. Alors, donc, par contre, Cédric, apparemment, il aimerait vraiment rentrer en contact avec le monsieur de cette pièce, mais je fais un appel général aussi à tous ceux qui voudraient venir communiquer avec nous, donc vous pouvez, c'est pas réservé uniquement à l'homme de cette chambre. On voudrait simplement communiquer avec vous, avec l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous, peu importe, et avoir des signes de votre part, donc ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Si tous ceux qui se sont défoulés il y a 2 jours, avec tous les mouvements qu'il y a eu en quelques heures, pouvaient revenir et nous faire la même chose, alors on n'en demande pas forcément autant, mais ce serait bien d'avoir quelques petites manifestations, au moins 1 ou 2, ce serait gentil. Et sinon, si c'est trop compliqué, vous pouvez vous contenter des bruits ou nous toucher, même si vous pensez qu'on peut vous sentir. Je ne sais pas si c'était vous, les frissons que j'ai eu du côté droit. Enfin, si c'est le cas, merci, parce que du coup, c'est un début de contact. Donc n'hésitez pas, continuez. L'idéal, ce serait de faire des choses qu'on puisse voir tous les deux avec Cédric. Ça serait génial, vraiment. Je vais poser la caméra. Hop. Sur le rebord. Je l'ai plus dans la main. Donc là, on est vraiment dans le noir. Ça va? Ça va. Oh, ça va, je suis pas tant stressée que ça. On va tenter une petite séance de détente avec Marina. Je sais que ça marche, en règle générale, beaucoup mieux. Tu sais, quand tu Bah ouais. te vides un peu l'esprit. Si, pendant ce temps, une entité de la chambre ou l'homme au masque blanc souhaite venir m'incorporer ou tenter une possession, voilà, je le précise, moi, hein, pas Marina, laissez-la, à la pauvre, mais je suis là aussi pour tenter l'expérience, donc j'ai vraiment envie de tenter ça avec vous. C'est bizarre, hein, fais gaffe. Hein. Moi, une fois, c'était mon bras qu'ils avaient chopé. Et... je le sentais plus, ça écrit. D'ailleurs, il y a une photo où mon bras est tout lumineux sur une photo. C'est vrai? Ouais. C'était super bizarre. Je le sentais plus, je le contrôlais plus. C'était. Donc, si tu te fais entièrement incorporer, déjà que juste un bras, c'était bizarre. T'as vraiment l'impression que ton bras, il est plus à toi. Incorporer, déjà que juste un bras, c'était bizarre. T'as vraiment l'impression que ton bras, il est plus à toi. Déjà juste un bras, c'était bizarre. T'as vraiment l'impression que ton bras, il est plus à toi. Sérieux? Comme Ouais. si quelqu'un le contrôlait, quoi. Ben ouais. Putain. Ouais, moi, c'était vraiment comme s'il m'avait tiré l'esprit et c'était en mode pilote automatique. J'aimerais qu'on fasse un petit test, si ça te dit. Un test que j'ai fait avec la médium du Helgoat. Alors, est-ce que tu peux imposer ta main au-dessus de la mienne, 5 cm de distance? Je sais pas si tu fais un peu de magnétisme. Je fais du Reiki, alors je sais pas si c'est du magnétisme, mais il y aura au moins un petit peu d'énergie qui va passer. Quoi. On se concentrer sur la sensation. Voilà, avec cet échange d'énergie, je demande aux entités la possibilité de communiquer. Si vous voulez vous servir de notre énergie, vous pouvez. Pour faire bouger quelque chose dans la chambre, nous montrer une preuve comme quoi vous êtes avec nous et que vous êtes d'accord pour communiquer. Pardon, excusez. Ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez... Oh punaise, Quoi ça m'a fait peur. Il y a eu un cri au-dessus. C'est comme un cri, mais je sais pas si c'était un oiseau ou si c'était un cri... Écoute, Attends. c'est des chouettes, ça. Un cri On comme ça, arrive je- à crier comme ça. En tout cas, le cri que j'ai eu là,
C'est pas un cri d'humain, non? Mais je sais pas. J'ai un doute, moi. C'est un cri strident. Ouais, Ouais, mais les chouettes, ça peut être strident. C'est bizarre, encore l'ambiance. Ah, Je trouve que l'ambiance, elle est bizarre. oui, tout à fait. Si, c'était un Non, c'est des chouettes. C'est des chouettes. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez, dans cette chambre, nous faire un signe de votre présence? Oui, super. On dirait que c'est la Ça, chouette qui chouette. répond. C'est la chouette qui répond derrière pour dire qu'ils sont là. Ouais. Toujours pas d'appel de Cédric, ça fait au moins. Mais Ça fait faut quasiment 20 minutes. Hein. Ouais. Ça fait 20 minutes en fait que Cédric est au moins là-haut, hein, donc avec Marina. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles. Bah oui. C'est clair. Et je sais pas s'ils sont morts, toujours en vie, on n'en sait rien. Ou... j'ose pas l'appeler parce que normalement je dois pas l'appeler. Donc je vais pas l'appeler, mais c'est assez bizarre. Pour l'instant, on n'a Ouais, pas de c'est nouvelles. vrai. On n'a pas de nouvelles. On sait pas trop. Donc Cédric, si tu peux me contacter, ce serait bien. Si tu penses à le faire maintenant, ce serait bien. Qu'on puisse un peu te dire aussi ce qu'on a nous comme phénomène, enfin un phénomène bizarre, étrange, qu'on vérifiera après au montage si c'est vraiment si étrange que ça. Ah, non. Alors est-ce que c'est normal peut-être, ou est-ce que c'est un meuble qui se dilate, qui se contracte? Ouais, j'ai entendu, Il y a ouais. des- Pas facile, non? Si on entend des bruits craquants, on ne sait pas aussi. C'est Ouais, le bruit c'est du travail aussi. C'est ça. C'est le problème. C'est toujours au même endroit, à peu près. C'est toi qui me dis? Non, mais je te dis que ça vibre. Ouais, c'est vrai, c'est toujours là-bas. Après, c'est pareil, est-ce que c'est le bois qui craque ou est-ce que c'est. Non, non, non. Ça, c'est... Là, c'est comme si vous voulez démarrer Ouais, un truc. parce que des fois, avant un déplacement d'objet, il y a plusieurs petits bruits qui s'accélèrent, Exactement. mais après, c'est. Ouais. Ouais. C'est comme ça, bah après, moi je suis pas là souvent, mais c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est un bruit de bois qui travaille. Peut-être moi qui. Non, mais après, voilà, ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Mais c'est vrai que des fois, ça Désolé, arrive, c'est mon côté sceptique qui ressort. Non, mais t'as peut-être pas tort, hein, c'est peut-être toi qui as raison, mais c'est vrai que nous, on a eu des déplacements des fois, et avant les déplacements, on entendait des bruits comme ça. Et pourtant, une fois, j'ai entendu des bruits comme si on tapait contre le mur, beaucoup plus violents. On a eu des. La première fois, on est venu, Ouais, c'est vrai. des bruits beaucoup plus violents. C'est vrai que c'est relativement calme. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, continuer de nous faire des bruits si vous êtes au bureau? Ou essayer de déplacer ou faire tomber un truc qui est sur le bureau? C'est normal qu'il change de tête à chaque fois, le truc carré, là. Ouais. Fais la mise au point en fonction qui parle, qui bouge. Ah, d'accord. Mais en fait, on ne voyait pas, en fait, on a le retour image. Hein, juste en face. Alors, je ne sais pas appeler Cédric, mais ça fait quand même 20-25 minutes quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez à un moment donné. Moi aussi, j'en pense qu'il peut y avoir. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Hein? Est-ce qu'ils sont fait agresser par le masque blanc, comme il dit Cédric, qu'il a vu dans cette. Enfin, qu'il voulait voir dans cette chambre-là? Je pense à autre chose. Pardon pour le message. C'est quoi ça? C'est la mise au point. Ah. Quand il change de tête, il fait un petit coup. Ah oui, d'accord, oui. Il vient de changer.
Servez-vous du petit égrégore d'énergie conforme pour vous. Ça peut peut-être vous aider. Vu qu'on n'est pas nombreux dans la pièce, on sait que vous avez besoin d'énergie pour communiquer. Mettez-vous à plusieurs justement si ça peut vous aider, comme vous faites des fois en spiritisme. Ah, t'as qui me tourne dans ce coup-là? Ça va? Qu'est-ce que tu ressens dans la main? Hein? Qu'est-ce que tu ressens dans la main? Ah non, ça pique, c'est lourd, c'est... Je sais pas toi si ça te le fait, mais moi ça pique, c'est lourd. J'ai l'impression d'avoir le bras qui fait 10 tonnes. Ça me pique comme au guéridon tout à l'heure. Tu sais que quand j'étais arrivé avec Watt, je l'ai fait avec une fille qui n'avait jamais... Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, hein? Ouf, c'est rentré là. J'ai fait avec une fille, je lui envoyais des décharges en fait, à chaque fois. Wow. Ah. T'as vu, c'est J'ai senti ma main se soulever. Les doigts de devant. Moi, j'ai senti, moi, ta main se rapprocher. Alors, si ça se trouve, c'est possible. Hein. Ouais, c'est les doigts de devant, les doigts ici, ceux-là, qui sont relevés d'un coup, comme si on les avait... Et là, je prends des décharges dans mon petit doigt et dans mon pouce. C'est bien, ça commence. Et par contre, j'ai hyper mal au crâne. C'est vrai? Ouais. Tu me dis si tu veux qu'on stoppe à ça? Non, ça va. On va continuer si ça marche. Si ça commence à faire des petits résultats, on va continuer. Très bien. Servez-vous bien de notre énergie pour entrer en contact avec nous. Est-ce que il serait possible, je ne sais pas si c'est possible, que vous fassiez bouger le lit très légèrement sur lequel on se trouve? Ou même beaucoup, si vous êtes capable de beaucoup. Hein. Ouais, moi ça me dérange pas, ça nous fera pas peur. Voilà. Ah, mais moi là j'ai eu comme si on me touchait la main, le dos de la main en fait. Là il y a comme tu sais quand on... comme ça en fait. Ouais. Mais de l'autre côté. C'est ouf. J'ai l'impression que mes jambes elles s'enfoncent dans le lit moi. Ouais, pareil aussi. Là j'ai des frissons. Ah ça y est, ça commence. Ah ça y est. Ok, là il y a quelqu'un. Ouais. Oh la vache. Ouh c'est fort. Ok, très bien. Oh, bah, super, bah, merci beaucoup déjà. Merci, c'est... Oh la vache. Tu sais que ça... Tu les sens ou pas? Ouais. Waouh, c'est... Ouh, c'est... Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Continuez s'il vous plaît, autant que vous pouvez. On est là pour ça, vraiment. Des petits gratouillis dans la tête. T'as des petits... Oh, t'as de la chance, c'est bien. Bah, c'est gentil pour les petites caresses dans la tête. Merci beaucoup. Merci. C'est mignon même. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez vous servir de nos corps entiers pour pouvoir faire bouger le lit de droite à gauche, s'il vous plaît? J'ai l'impression de... Ouais, c'est mince sur le coup qu'il a l'impression de me vider. C'est fou. Bon. On peut essayer d'éteindre la lumière pour voir. Vous verrez plus rien par contre, je vous préviens. Vous allez entendre le son, mais vous n'aurez plus que le son. On va tester comme ça pour voir. On rallumera après si par exemple Cédric m'appelle. Parce que pour l'instant je ne sais pas ce qui va arriver. Donc si vous ne voyez plus rien, c'est tout à fait normal. La caméra n'est pas équipée en infrarouge. Mais on va quand même tenter de l'éteindre entièrement. Bon, vous aurez au moins le son. Bon, du coup, on vous reprend. Bon, ça n'a rien donné, on a essayé d'envoyer la caméra vers là-bas pour un petit peu moins de lumière sur nous et voir s'il se passe quelque chose. Bon, ça n'a rien donné. Toujours pas de nouvelles de Cédric et de Marina qui sont là-haut. Donc là, ça fait plus d'une demi-heure qu'on attend. J'aimerais bien quand même savoir ce que donne chez Cédric. Donc, en fait, si j'appelle, ça risque de faire bondir parce que ça fait un gros bordel quand ça s'allume les talkies pour contacter. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il va peut-être commencer à voir un peu ce que ça donne du côté de Cédric. Donc je vais le faire sursauter je pense, mais ça fait une demi-heure. Donc ce serait bien qu'ils prennent, qu'on puisse savoir ce qu'il en est chez lui. On va voir les talkies qui marchent plus. On va essayer. On tente? On tente. Allez, on va le faire sursauter. Marina aussi, c'est pas grave. Désolé si on vous fait peur. On le verra. Vous le verrez en live en même temps s'il flippe, parce que tout est filmé là-haut. Sébastien, pour Cédric, est-ce que tu m'entends? Oh putain! Engueule-le! Engueule-le! Je lui avais dit de pas... D'accord.
Pas de réponse. Ce truc marche pas. Oui, Seb, je t'entends, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait plus d'une demi-heure en fait et t'as pas du tout donné de contact, c'est pour ça on se demandait qu'est-ce qui se passait. Merci Seb, excuse-moi, je crois qu'on était un peu parti dans notre séance. Bon, pour le moment tout va bien, il s'est trop rien passé, mais les ressentis sont assez forts. Alors c'est vrai que pour nous, chez nous, c'est un peu compliqué parce que je pense qu'avec la lumière, ça va pas donner grand-chose, enfin, parce qu'on voit. Sinon, est-ce qu'on vous rejoint éventuellement? Je pensais finir vraiment là dans notre truc, essayer une autre chambre à la limite, et puis si nous on n'a pas de résultat, allez dans 10-15 minutes, tu me rappelles. Oh la vache. Aïe, Un peu le truc. il m'a fait peur. Ouais, j'avoue, comment c'est pareil. En plus, on était lancés dans notre truc là. Voilà, désolé, petite pause du coup. Donc on va refaire ce qu'on se demandait, donc un signe de votre part s'il vous plaît, donc peu importe de qui, que ce soit l'homme de la chambre ou une autre entité, ou plusieurs entités, peu importe. Donc bon bah là clairement on sent vraiment votre énergie qui passe un peu partout dans la pièce, plus en plus sur nous aussi. Donc n'hésitez pas donc, pour faire bouger le lit comme on vous demande depuis tout à l'heure. Ou après bah, les meubles qu'on a sur notre côté, donc moi la table de nuit de mon côté et Cédric le poêle de son côté. Voilà, et vous pouvez toujours laisser des messages si vous voulez sur le dictaphone qu'on réécoutera après pour voir si on a eu quelque chose ou pas. T'as la main sur le buffet? Ouais. Okay. Merci. Tout le dos qui s'enfonce. Ouais, pareil. C'est plus les jambes, c'est le dos. Ouais. Et j'ai des fourmis dans les jambes par contre. Pareil aussi pour les fourmis. Tu sens quoi? De la fraîcheur ou de la chaleur au niveau de ton dos? Le dos c'est de la fraîcheur, les jambes c'est de la chaleur. Putain, pareil. Je pense qu'on est bien connectés de ce côté-là. Ouais. Alors allez-y s'il vous plaît, essayez de vous motiver un petit peu, après on rejoindra les autres, mais on aimerait bien quand même avoir notre petite expérience. Un petit signe. Est-ce que vous pouvez faire bouger le lit? Soit le faire vibrer, soit le bouger de droite à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a attrapé la main, je sais pas quoi, mais Ça c'est va un truc qui m'a attrapé la main. Comment ça? Ben, ça m'a attrapé la main, quelqu'un ou quelque chose m'a attrapé la main, ben, comme ça. Ah ouais, carrément? Ouais. Ok. Genre le cliché du monstre sous le lit, tu vois. Ok. Est-ce que tu veux qu'on retente? Ouais, on va retenter. Ok. Attends. Attention. Alors, bon, s'il vous plaît, du coup, ne m'attrapez pas la main, s'il vous plaît. Là, on fait juste l'expérience de poser notre main directement sur le bois pour peut-être vous donner un peu plus d'énergie, pour le faire bouger. Donc, du coup, si vous avez attrapé ma main, ça veut dire que vous êtes là. Donc, si vous pouviez essayer de donner un coup dans le lit ou de le faire bouger, ce serait super gentil. Merci. Vous êtes... Alors, soit vous êtes passé devant. Ok, c'est peut-être le moment qu'on va demander... Ouais. T'es prête, Marina? Ouais. Ok. Alors, on a cette sensation de douceur depuis tout à l'heure. Peut-être que c'est une femme qui est là en plus de l'homme aux échauguettes. Oh putain! Putain! Ah vache! Ça va? Ça va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça s'éteint? Excuse-moi. C'est pas grave. Ah, je t'ai dit de te broyer la main, ma pauvre. C'est pas grave. Ah, j'ai le cœur qui bat à 1000. C'est ça. La caméra s'est éteinte. Faut que ça redescende un peu là. Ouf. Parce que là, ça peut pas être une panne de batterie, elle est branchée donc. Mais. Regarde, l'œil optique est fermé. Il s'est même pas éteint, mais c'est fermé. Ils ont coupé les caméras. Pour moi, c'est ça, ils ont coupé. C'est pas possible. La prise n'était pas allumée. Elle était pas allumée, mais c'était allumé depuis tout à l'heure.
Tu voyais le point rouge là? Bah oui. Parce que la prise sélecteur n'était pas allumée. Là, je viens de. Comme Oui, si. mais la caméra, elle marchait. Alors, ils ont coupé l'alimentation, c'est pas possible. Attends. Je me demande si les clés de caméra, je peux pas voir s'il y a un point rouge, logiquement, sur. Parce qu'il y a une batterie branchée là-dessus, en plus de secteur. Parce que ça filmait, c'était rouge le truc, ça filmait. T'as une batterie, oui, t'as une batterie qui est là, externe, donc avec une certaine autonomie, mais est-ce qu'ils ont oublié de. Faudrait lui demander. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y avait le point rouge. Ouais. Waouh, c'était assez incroyable. Ouais. Le bouton de la multiprise sur lequel la caméra était branchée n'était pas enclenché. Alors, on a entendu avec Marina un gros bruit, ce qui nous a fait sursauter, d'où la coupure d'image. Mais est-ce que c'est dû, alors toi qui es très bon technicien, qui est assez maniaque avec ça, est-ce que c'est un oubli? Franchement, j'ai pas eu souvenir d'avoir oublié d'alimenter la multiprise. Alors après, je peux me tromper, hein. Faut pas non plus voir du paranormal partout, hein. C'est pas le but. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Enfin, je fais toujours attention. Ça, c'est clair. Et puis en plus, ça vous a fait sursauter. Alors, on a fait un bond au-dessus du lit. Vous avez eu en fait 2 sursauts parce que je rappelle qu'il y a eu aussi avant quand je les ai contactés au Talkie-Walkie parce que j'avais pas de nouvelles depuis une demi-heure. À un moment donné, je commençais un peu à m'inquiéter aussi, hein, parce qu'il y avait pas de nouvelles. Donc je les ai fait sursauter. Hein. Je suis désolé pour vous deux, hein, mais voilà. C'est pas grave. Désolé, voilà. Donc, la tension était là en tout cas juste après en fait, avant la coupure de caméra. Ça montait crescendo, on avait des sensations de frisson, de froid, de chaud, en même temps, aux même partie du corps, soit dans les jambes, soit sur le ventre. Enfin, c'était un truc de fou. Et puis d'un coup, ça se coupe. Enfin voilà, c'est frisson garanti. On a passé une très bonne expérience. C'est ça. J'espère que vous aussi, d'ailleurs, vous avez passé une bonne expérience avec nous. Ouais, bah tout à fait. Et puis alors moi, pour le coup, au premier étage, on a eu beaucoup moins de choses que vous. Enfin, en tout cas, peut-être moins de ressentis. C'était plutôt calme, c'est-à-dire qu'on avait des bruits alors qui pouvaient s'apparenter à du bois qui travaille, comme j'ai dit dans la vidéo. C'est un peu ça que j'ai pensé sur le coup, parce que je vais toujours privilégier le côté rationnel, parce que je suis comme ça, hein. Le sceptique de la bang. Voilà, donc je vais toujours privilégier ça, mais on sait pas, on n'aura pas de réponse. Enfin, on peut pas être sûr, mais on teste des choses, on expérimente des choses, mais on peut pas être sûr. Et voilà pourquoi on vous fait partager. Donc n'hésitez pas, justement, si vous voulez rejoindre l'aventure, à continuer à vous abonner à la chaîne, le lien se trouve juste en bas, et à commenter. Donnez-nous un petit peu vos ressentis, vos réactions, et aussi éventuellement ce que vous avez pu voir que nous on n'a pas forcément vu ou entendu lors du montage, parce que c'est difficile de synthétiser tout ce qu'on a vécu pendant une seule soirée. Mais ça c'est aussi grâce, on est content de pouvoir vous avoir avec nous. Bah oui, et bien sûr, et d'avoir pu vous montrer ces images. Mais merci à Véronique et François de nous avoir permis de pouvoir le faire, parce qu'on y est venu plusieurs fois, plusieurs années en fait au final. Merci Véronique et François, les propriétaires du château de Fougeray. Merci également à Marina et Clarisse d'avoir été présentes avec nous, nous avoir accompagnés. Marina de m'avoir accompagné à la chambre aux échauguettes, parce que c'est une peur pour beaucoup de gens. Clarisse d'avoir tenté ces communications avec nous. Mais aussi aux invisibles, ce qui est très important. Merci Félix, un gros bisou à toi. Merci Alice, qu'on voit très peu dans le reportage, mais à qui on a pensé, l'homme aux échauguettes, et à tous les autres invisibles. Et surtout, merci à vous. Merci à vous de nous suivre, toujours de plus en plus nombreux, de rejoindre la chaîne. Ça nous fait extrêmement plaisir. Vous savez pas à quel point ça nous fait plaisir, Cédric et moi. Donc voilà, continuez à nous rejoindre. On veut atteindre les 2000 abonnés très vite. Allez-y, allez, on y va. En route pour les 2000. Easy, on le fera sans problème. Et si ça vous dit, on va pas se quitter là-dessus. Ça serait tellement dommage. Non, on peut finir comme ça. C'est reparti. On repart au château de Fougeray ensemble pour les dernières images. Bon, ça y est, après ce réveil, cette soirée surtout qu'on a passé au château de Fougeray, ces nombreuses soirées, parce que c'est vrai que ce reportage, on l'a fait en plusieurs fois, en 2 ans. C'était assez intense. Donc voilà, je voudrais dire quand même un grand merci à Véronique et François de nous avoir accordé la possibilité de le faire. Et on se retrouve ce matin avec Clarisse et Marina. Comment ça va les filles? Bonjour. Bonjour. Ça va. Ça va? Ouais. Bien dormi? Un peu fatigué. Ouais, voilà. Ouais, c'est toujours très intense et très fatigant ce genre de recherche. Clarisse, tout le monde sait que tu es une excellente médium. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que c'est être médium? C'est quoi les ressentis d'un médium? Alors, ça peut être multiple. Ouais, ça peut être visuel, auditif, comment dire, visuel, clairvoyance, télépathique, auditif, clairaudience. Voilà. Donc ouais, c'est. Moi, j'utilise de simples mots en fait. Je rentre pas trop, tu sais, dans les trucs. Ouais, c'est vrai que je vis ma médiumnité tellement simple, enfin pas simplement, mais tout ce que je ressens, pour moi, j'estime que je suis pas unique et peut-être toi tu peux le ressentir, Marina pourrait le ressentir, etc., etc. Mais ouais, c'est de la clairaudience, des voix, de la télépathie. Alors pas des voix du style, j'entends des voix comme Jeanne d'Arc, hein, encore que, mais
Oui, ça peut arriver qu'effectivement j'ai des voix, mais c'est très rare par contre les voix. D'accord. Ouais. Et petite question, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui aux gens qui aimeraient ressentir ce genre de choses, qui aimeraient communiquer, servir de canal pour entrer en contact avec les défunts, quelle serait la meilleure solution? Pour devenir médium, c'est ça ou... Oui, pour au moins avoir des ressentis, parce que j'ai l'impression que tout le monde peut avoir des ressentis au final. Bah, bien sûr, tout le monde peut en avoir. Je pense que tout le monde en a, même le plus fermé ou le plus sceptique. C'est peut-être le suivant. Voilà. Ouais, mais après dire voilà, c'est un phénomène paranormal, c'est jusqu'à penser, enfin le penser peut-être, mais le dire pour quelqu'un qui n'est pas ouvert, oui, enfin ouvert, c'est un grand mot. C'est compliqué, hein, comme. Je sais pas si je suis dans le sujet là, parce que du coup c'est pas. Après, tu vois, c'est des questions qui peuvent partir dans tous les sens. Je sais pas, c'est surtout, déjà, je dis souvent, garder une forme d'humilité. Je dirais l'humilité d'ailleurs, c'est même pas une forme d'humilité. S'écouter, oui et non, c'est-à-dire que faut pas toujours tout prendre à la lettre non plus. Il faut vraiment se faire confiance, écouter toujours sa première intuition tout le temps. Moi, c'est ce que je fais, hein, la première intuition. Souvent, elle est souvent. Ne t'a jamais trahi, la première intuition? C'est moi qui me suis trahie toute seule dans le sens où je me suis pas écoutée et que j'aurais dû et que finalement ça m'aurait bien servi d'avoir écouté ma première intuition. Ouais. Donc écouter ses intuitions. Ouais, c'est souvent et ça arrive à tout à chacun en fait, comme j'exprime souvent. Je sais pas si ça t'est arrivé de rencontrer une personne, par exemple au premier abord, on te présente une personne et puis peut-être cette personne tu vas pas trop la sentir, voilà, tu vas pas être à l'aise et la première intuition va te dire d'ailleurs de faire attention. Mais en discutant avec cette personne, tu vas effectivement, il va te séduire ou elle va te séduire et puis finalement tu vas devenir ami et un jour elle va te faire un petit bébé dans le dos, comme dirait l'autre. Et là tu vas dire quoi? Si j'avais su, j'aurais dû écouter ma première intuition. Et c'est ça, moi c'est sur ce fruit-là, je dirais que je me rattache et que je me raccroche. Clarisse, merci pour tout le temps que tu as passé avec nous au château de Fougeray, tous ces ressentis, parce qu'on a quand même vécu des choses hors caméra aussi qui étaient assez intenses. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Clarisse? Moi, je suis un peu partagée entre mon travail d'aide-soignante et tout ce domaine. Mais tu as une page Facebook. Mais j'ai une page Facebook qui s'appelle Nos proches nous parlent, tout accroché, ENT à la fin, je le précise parce que sinon, des fois, on ne la trouve pas forcément. Et puis, voilà. Donc, on peut me retrouver, effectivement, où je fais pas mal de partages. Bon, maintenant, au début, c'était campé sur la transcommunication. En fait, c'est mon parcours. Donc, forcément, tu vois mon évolution au travers de... Si tu redescendais, en fait, Nos proches nous parlent à mes débuts, il y a du boulot quand même, puisque ça fait 10 ans bientôt. 10 ans. Donc, tu verrais mon évolution au final. C'est-à-dire qu'au début, quand mon gendre est décédé, on voit qu'effectivement, cette page est très dans l'émotion. Et après, on voit les transcoms que j'ai fait pendant 4 ans. Et ensuite, pas toutes les transcoms, parce que je mettais quand même des petites informations de mes expériences transcom, mais c'était plus c'était plus mon ressenti. J'ai quelques voix dessus, mais c'est pas les plus importantes d'ailleurs. Donc la page Nos proches nous parlent sur Facebook. Voilà. N'hésitez pas à aller rejoindre la page, c'est hyper intéressant et je trouve que d'ailleurs tu fais de temps en temps des lives qui sont très... Enfin voilà, tu nous disais qu'on se posait beaucoup de questions dans ce domaine. J'ai l'impression que souvent ça apporte des réponses aux gens. Quand je vois les commentaires, quand je vois les réactions par rapport à certaines questions, par rapport à certains sujets qui sont soulevés pendant ces lives. Marina, ça va? Ça va. Ça va. Toi aussi, tu vis beaucoup de choses au château de Fougeray. Tu vis beaucoup d'événements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu peux être surprise par le château de Fougeray? Oh oui, ça fait 4 ans, c'est ma 4e saison et tous les ans je suis surprise. Alors tous les jours même, à chaque fois que je viens, je suis surprise. Donc on peut pas s'habituer à ce domaine-là, donc on est forcément surpris à chaque fois. Qu'est-ce que tu dirais à un visiteur qui t'appelle, qui te dit écoute, moi j'ai jamais été à Fougeray, c'est ma première fois, mais je sais pas ce qui m'attend. Qu'est-ce que tu lui dirais? De venir sans a priori et puis de voir ce qui se passe, tout simplement. Parce qu'on ne contrôle pas ce genre de choses, quoi qu'il en soit. Eh bien écoutez les filles, j'ai avec vous aujourd'hui, pour la fin de cet épisode, envie de dire un petit au revoir à Fougeray. Parce que c'est fou à quel point ça reste une addiction. Autant les vivants à l'intérieur, donc Clarisse, Marina, Véronique, François, autant les invisibles. Parce qu'on s'attache à eux. Au final,
on a comme un ami en cas de problème qui est pas loin, mais au moins qui nous écoute et souvent qui fait pas trop bouger les objets. Donc, le château, en fait, on est plusieurs à être considérés comme une entité propre. Tout à fait. vrai. Elle vient de me piquer les mots de la bouche parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Une entité propre, le château. C'est ça. Eh bien, donc je crois que la plus expérimentée sur le guéridon, c'est toi, Ouais. il me semble. Moi, je ne suis pas très guéridon. J'aime bien voir les autres pratiquer. J'en pratique pour vous quand vous venez, voilà, vous, les animateurs, les journalistes ou autres. Mais moi, je ne suis pas très guéridon. Mais ça m'épate toujours. Voilà, Ouais, je trouve ça génial. D'ailleurs, vous verrez la séquence où le guéridon démarre très très fort. Est-ce que c'est possible de leur faire un petit au revoir aux Invisibles de Fougeray? Tu as besoin d'une personne en particulier pour transmettre le message, comme Félix par exemple? Non, on va faire comme d'habitude. On va appeler celui qui veut venir. Alors après, vu que c'est un au revoir, je viens. Il y a des chances que ce soit quelqu'un du château qui vient déjà. Bon, on va voir. Ce sera peut-être Paul qu'on a eu hier. Moi, je sais pas. On attend. J'appelle personne, moi. Parce que bon, à chaque fois, du coup, on ne sait pas s'ils aiment venir, si ça les fatigue de venir, si ça les force à venir, on ne sait pas trop. Donc du coup, moi, j'appelle personne, c'est ceux qui veulent qu'ils viennent. Puis, voilà. Donc, ouais. c'est bon, je me mets comme ça. Oui, ça va le faire. Alors, donc, bonjour. Donc, on va ouvrir une petite séance de spiritisme vite fait pour faire un petit au revoir à Fougeray. Donc, on va demander à nos guides de protéger la séance déjà et aux entités uniquement bienveillantes de nous rejoindre. Donc, si on a quelqu'un avec nous sur le guéridon qui veut venir nous faire un petit coucou, est-ce que vous pouvez le pencher dans un sens ou dans un autre, peu importe. Allez-y, ayez pas peur, comme d'habitude, basculez-le. Ah voilà, super. Merci. Alors, on va essayer de voir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une entité du château déjà? Ok. Bon, c'est un petit peu faible. Ouais, ils sont peut-être fatigués aussi. Hein. Et nous aussi. Ah bah, c'est ça. Là, je crois que tu as eu ta réponse. C'est ça. Là, c'était fort. Ouais. Voilà. Bon. Alors, on les a usés, je pense. Voilà, c'est ça. On va essayer de l'identifier vite fait. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Oh. Ah, là, c'est plus fort. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir la première lettre de votre prénom en tapant un coup pour A, deux coups pour B, etc. Félix. Okay. Ce serait Félix du coup. Voilà, bon bah tu l'as plus ou moins appelé tout à l'heure en voilà. disant que t'aimerais bien l'avoir, donc c'est peut-être pour ça. Alors Félix, déjà je voulais, dernière chose, Sébastien et moi, on voudrait te remercier vraiment pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le temps que tu prends pour nous et pour les nombreux coups de main que tu nous as amenés quand on était en Bretagne, quand on fait d'autres reportages. Donc merci beaucoup. Et j'aimerais te poser une dernière question, Félix. Fougeray, est-ce que tu penses que les activités vont être de plus en plus fortes par la suite et dans le restant des années à venir? Je pense que l'aventure n'est pas finie.